première étape de l'apprentissage du windmill, placez vos pieds côte à côte, à peu près 20 voire 30 cm l'un de l'autre. Donc là, vous placez votre coude sur votre genou et la main sur le genou opposé. L'objectif de cette étape, c'est de voir si vous avez la mobilité thoracique nécessaire, donc sur le mouvement rotatif, de rotation, pour pouvoir faire le windmill. Donc restez quelques instants comme ça en position d'étirement, et après vous vous redressez pour revenir en position initiale. Ce qu'il est important de comprendre sur l'exercice du windmill, c'est que c'est un mouvement de flexion de hanches, donc les hanches partent vers l'arrière, et de rotation de buste. Vous avez les deux à la fois, très important de comprendre ça, et les deux se font en même temps. Sur cette deuxième progression, vous réalisez le mouvement du windmill sans charge. Vous bien pousser les hanches vers l'arrière, la jambe est tendue, l'autre est fléchie, et il faut rechercher un alignement des deux bras sur la position basse du mouvement. Autre élément fondamental, le regard est toujours rivé sur votre main, là en l'occurrence, plus tard sur la kettlebell. Donc sur un autre plan, je pousse les hanches vers l'arrière, les bras sont bien alignés et je regarde toujours ma main. Vous pouvez regarder de face quand vous êtes debout, et que le mouvement demande beaucoup moins de mobilité et de stabilité, là vous regardez devant vous. Je descends le plus bas possible, toujours en gardant encore une fois la jambe tendue. Là sur la vidéo, ma jambe droite est tendue, la jambe gauche est fléchie. Voilà, donc exécutez plusieurs fois ce mouvement dans un premier temps. Troisième progression, une fois que vous avez la mobilité nécessaire, vous placez un élastique sous le pied et sur la main opposée. Donc je tends bien le bras, l'élastique va créer une tension, il va vous obliger à stabiliser le mouvement. Donc bras bien verrouillés. Je suis très tonique sur la ceinture scapulaire, sur le haut du corps. Et je pousse toujours mes hanches vers l'arrière en créant une rotation de buste. Regard toujours rivé sur la main. Et vous devez rechercher un alignement entre les deux bras sur la position basse du mouvement, aligné avec l'élastique, ici en l'occurrence. Quatrième progression, je réalise le mouvement du windmill avec la kettlebell. Départ au sol, donc dans le bras opposé. Je regarde toujours la main qui est en haut. Et je cherche ici à bien stabiliser mon buste sur la descente et remonter en contractant abdos, fessiers. Donc cette étape, c'est la dernière avant le mouvement final du windmill. Donc sur cette progression, vous descendez moins, mais vous avez une demande de stabilité plus importante en raison du poids de la kettlebell. Cinquième et dernière étape, donc toujours départ en triangle, je réalise mon swing, mon clean, ma presse. Je place mes pieds, 20 cm l'un de l'autre, et je réalise mon windmill en stabilisant la kettlebell, en fixant bien le regard dessus. Donc prenez le temps de descendre tranquillement et au fur et à mesure, vous allez augmenter votre mobilité, toujours bien pousser les hanches vers l'arrière. Le mouvement du windmill, dans votre programme, il sera en début de programme en phase de stabilité, parce que là on voit bien qu'il y a une grosse demande de stabilité et de force, ce qu'on placera toujours en début de séance.